triple fion après un Kamusari de Shanks. Ainsi que son surnom de fredonneur donné par ses anciens compagnons qui est bel et bien une caractéristique d'un soldat spécialisé dans la discrétion. Son talent d'espion est donc la seule explication à la discrétion avec laquelle il a volé les poneglyphes de Whole Cake Island alors que tous les soldats de Big Mom, tiens, voilà les copies, ainsi qu'un commandant étaient présents, un poneglyphe qu'il vole facilement alors que tous les autres empereurs vendraient père et mère pour l'obtenir. Et ça, Nami le précise bien. Habitué aux missions d'espionnage du CP9, cela fut facile pour Brook d'obtenir ses copies. Ils sont comme ça, Et ce sans se faire remarquer. En effet, dans l'équipage, c'est lui qui s'occupe des missions de vol, de repérage et d'infiltration. Après, pour l'instant, bon, il nous décrit ses compétences et tout. Le côté traître, j'ai hâte d'y être. De drôles de coïncidences, n'est-ce pas? Brook était donc un assassin et un espion formé au sein du CP9 et c'est comme ça qu'il a acquis ses compétences. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais à votre avis, où est-ce que Brook a appris la fameuse chanson Banks no Sake? Eh bien, directement à cette bergerie au chapitre 968. Leur chanson préférée est bizarrement Banks no Sake. Un enfant s'exclame même, ben oui, on veut devenir pirate plus tard. Un clin d'œil d'Oda et une séquelle que Brook a emporté avec lui bien loin dans l'aventure. Maintenant que cette évidence du passé de Brook espion et assassin formé par le CP9 est acquise, on peut passer à la deuxième partie de la théorie, ce qui a fait partir Brook du CP9 pour rejoindre la piraterie, sa relation avec les Vinsmoke. En effet, Brook pourrait carrément avoir un lien avec le royaume des Vinsmoke, le fameux royaume dont quand j'ai combattu au sein des troupes commando de mon royaume, la technique que je maîtrisais le mieux se nommait Requiem de la banderole. Il parlait à Thriller Bark, qui sont intensément liés à la pègre où le Cypher Pole était affilié. Par ailleurs, au chapitre 813, lors de la révélation du nom des Vinsmoke par Capone Beige, Brook se crispe automatiquement. Voilà. Je connais pas ta famille, le patronyme de Sanji est Vinsmoke. Voilà un nom qui donne froid dans le dos. Se pourrait-il donc Là, un nom qui fait froid dans le dos. Se pourrait-il que... c'est l'horrible Juge, hein. Regardez, il est comme ça la Brook. Crisp, voilà un nom qui fait froid dans le dos. Se pourrait-il que quoi? Dans l'anime, la phrase est traduite d'une autre manière. Ne me demande pas, ce sont tes histoires de famille. Voilà un nom qui me glace les chines. Ça doit être une coïncidence. Donc Brook a sûrement déjà entendu ce nom quelque part et cela lui rappelle des souvenirs. Un chapitre plus tard, c'est Nico Robin qui réagit à ce nom. Et la réaction de Brook en dit long sur la situation. Son silence communique clairement un sentiment de culpabilité. Il semble avoir... Un sentiment de culpabilité? Vinsmoke, j'ai déjà entendu ce nom auparavant, je suis vraiment désolé. Son silence communique clairement un sentiment de culpabilité. Il semble avoir honte. En tout cas, il ne dit pas toute la vérité. Or, Robin a 30 ans et Brook 90 ans. La connaissance du nom Vinsmoke est donc intemporelle puisque les deux âgés de 60 ans d'écart le connaissent. Et puisque Brook est resté 50 ans seul dans le... T'es trop un gamin canette. 3 petits points, sentiment de culpabilité. C'est grave. Comment t'es mauvais, canette, c'est trop grave. Triangle de Florian, cela veut dire qu'il connaissait déjà le nom des Vinsmoke lorsqu'il était vivant, car il n'a pas pu apprendre leur existence quand il était dans le triangle de Florian, étant seul sans aucun contact extérieur. Et puisque Judge a 56 ans actuellement et que c'est lui qui a créé le Germa, il y a 52 ans, vu qu'il n'a pas pu créer le Germa à 4 ans, le Germa n'existait pas à l'époque de Brook. Seul le royaume des Vinsmoke, sans technologie apparente, existait. C'est pour ça que Robin réagit au nom Vinsmoke et pas au nom Germa, comme ils sont appelés aujourd'hui, prouvant qu'elle l'a donc sûrement lu. Et du coup, si je comprends bien, le royaume en question, c'est le royaume des Germa. Donc du coup, il aurait travaillé d'abord pour le GM, où il aurait été formé là-bas, puis après il aurait été vendu au royaume. Dans un livre d'histoire, au chapitre 828, on sait également que Brook pensait que la famille royale des Vinsmoke était finie, n'existait plus. Et personne ne sait pourquoi Brook précise que la famille Vinsmoke était puissante autrefois. Reiju, qui le corrige derrière, en disant que la famille a toujours été puissante, a d'ailleurs tort, car on apprend à l'épisode 793 que la famille Vinsmoke a en effet été déchue à un moment lorsqu'ils ont perdu leur territoire à cause d'un mystérieux incident. Mon match Tinder me dit que Mio, qu'à niveau Yonko, je fais quoi? Fait que Brook connaisse cette partie de l'histoire et le... Tu prends tous les tomes de Marineford, tu lui éclates sur la tête
Et tu lui dis lis. Rappel, alors que même Reiju ne semble pas être au courant, nous confirme à 100% qu'il a un vrai rapport avec cette famille et avec sa chute, puisqu'il connaît ce sujet particulièrement mieux que la princesse de ce royaume. Il a l'air de savoir tellement de choses sur le passé de cette famille et sa chute que ça en devient troublant. À présent, en plus du contexte que je viens d'expliquer, nous allons construire notre théorie en nous basant sur 5 mystères concernant Brook et la famille Vinsmoke et en déduire la meilleure option possible pour que tout corresponde parfaitement. On sait que la famille Vinsmoke contrôlait tout North Blue, mais qu'ils ont perdu ces territoires on ne sait comment quand Judge Vinsmoke, l'héritier des Vinsmoke, était jeune. Celui-ci les repris plusieurs dizaines d'années plus tard en abattant de force les 4 nouveaux rois de North Blue qui s'étaient partagé les terres. Trop fort Judge, hein. Mettez du respect sur son nom. Hein. Plus tard, regardez-moi ça. Il a perdu les terres de ses ancêtres. Il est venu les récupérer avec du sang, de la sueur et des larmes. Respectez-le, regardez. L'héritier Ils lui ont tout pris. Vinsmoke était jeune. Celui-ci les reprit. Il est parti les chasser. Pas un par un. Tous en même temps. Il est parti récupérer les terres de ses ancêtres. Regardez, hop, il a chopé sa lance. Tard en abattant de force rendez-moi les 4 nouveaux mon rois territoire qui s'étaient partagé les terres. Hop, On sait aussi que Brook est au courant de cette chute alors que personne ne semble être au Mettez du respect sur son nom, les mecs. courant, même la fille de Judge qui est censée Ce n'est plus Judge, c'est Judge maintenant. Connaître de sa famille. Sur la chute de leur royaume, Brook est donc comme l'un des seuls au courant, plus au courant que la famille Vinsmoke et autant au courant que le gouvernement mondial et Judge, comme s'il avait été impliqué. On sait également que Brook a honte d'une action qui s'est déroulée avec les Vinsmoke il y a plus de 52 ans, donc quand Judge, l'héritier on va lui accorder il a honte d'une action. des Vinsmoke avait 4 ans et qu'il était jeune. Brook, qui était un membre du CP9, spécialisé en espionnage, en assassinat et en infiltration. Au chapitre 813, Brook essaye d'apprendre à Luffy comment gérer. Tu sais Luffy, ceux qu'on appelle les héritiers n'ont pas besoin d'assumer pleinement leur rôle avant de devenir adulte. Ouais, parce qu'il a travaillé dans un royaume. Un héritier, comme s'il en avait l'expérience. Brook a donc Oui, parce qu'il travaille dans un royaume. l'expérience d'un servant d'héritier et paraît vraiment sincère quant à l'importance de bien s'occuper de l'héritier d'un royaume. Enfin, on sait que Judge déteste 2 choses. D'abord les servants, une discipline qu'il a transmise à ses enfants, et ensuite la trahison, comme celle de Big Mom au chapitre 864 qui l'a énormément touché. Pour moi, tous ces mystères sont liés, et ce qu'il s'est passé. Judge a jugé des rois indignes et illégitimes. Oui, masterclass Lilian. Qui ont foulé la terre de ses ancêtres. Masterclass. C'est bien simple. Ces infâmes rois ont enfin eu le traitement qu'ils méritent. Moi, je suis avec Judge. Du gouvernement mondial, Brook, espion du CP9, s'est infiltré dans le personnel de la famille Vinsmoke à la manière de Lucci à Brook se serait infiltré chez les Vinsmoke. Water 7. Il leur donna sa parole et donc son serment de loyauté. C'est à eux, pour sa couverture, que Brook a prêté son serment. C'est pour cela que son serment n'apparaît pas sur le chapitre 595, il l'avait déjà donné aux Vinsmoke. D'accord, voilà où il voulait en venir. 15, il l'avait déjà donné aux Vinsmoke. Pour l'instant, tout se tient parfaitement. Étant embauché comme majordome et servant de la famille Vinsmoke à 52 ans, Brook a sûrement dû élever Judge, le père de Sanji et l'héritier de la famille Vinsmoke. Ah, donc Brook, il aurait élevé Judge. Ah ouais, mais le problème, c'est que ça aurait été intéressant de nous le dévoiler avant, du coup. Ça aurait été bien de nous le dévoiler sur Whole Cake. En plus, c'était le moment, t'avais Brook, t'avais Judge, t'avais les Vinsmoke. Ah, et donc voilà pourquoi il dit que c'est un traître. Parce que du coup, il veut qu'on nous dévoile tout à la fin. Bah ouais, parce que forcément, quel intérêt d'attendre autant de temps? S'il a pas élevé Sanji ou quoi, s'il a élevé Judge, bah tu nous le dis avant, pourquoi attendre autant de temps? Vinsmoke jusqu'à l'âge de 4 ans, obtenant ainsi de la connaissance des héritiers, comme on le voit au chapitre 813. La phrase de Brook, chef de la garde royale, au chapitre 381, prend donc ici tout son sens. Il était au service de la garde royale Vinsmoke, en gardant Judge qui était l'héritier. Ça concorderait parfaitement. Et tout ça avant de les trahir en brisant son serment et en révélant tous les plans au gouvernement comme il était prêt, car il s'agissait de sa mission d'origine. Il a donc... Du coup, pourquoi ils l'ont pas reconnu? Je sais pas. On pourrait le reconnaître, lui, sous les 2 formes. Quelqu'un qui l'aurait connu en étant en forme normale, il pourrait le reconnaître en squelette avec les cheveux ou pas? Est-ce que si on pourrait pas le reconnaître, si c'est compliqué, bah du coup c'est compréhensible. Mais sinon, ouais, effectivement c'est compliqué. Mais non, je crois que bon, c'est un squelette après. Hein. Et s'il avait un faux nom... donc trahi la confiance des Vinsmoke afin de pouvoir exécuter son rôle d'espion comme d'habitude.
Grâce à la trahison de Brooke, le gouvernement mondial réussira à faire tomber toute la famille Vinsmoke et firent tomber leur royaume en repartageant tous les territoires de North Blue ainsi récupérés. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur territoire. Et puisque Brooke en est la cause, il est donc normal que seul lui connaisse ses précisions sur la chute de la famille, alors que Reiju n'était même pas au courant. Toutes les franchement, j'aime bien la théorie, hein. Mais ça aurait été incroyable de révéler tout ça sur Whole Cake. En vrai de vrai, c'était vraiment le bon moment. Ça aurait été une masterclass de ouf. Tu fais vraiment un lien, Brooke, Sanji, Juge, les Vinsmoke, le GM. Ça aurait été incroyable. Mais du coup, ouais. Pièces du puzzle s'assemblent bout à bout. Brooke a orchestré leur chute. Cependant, Judge réussit à survivre. Et surtout que c'était le moment des pardons et tout. Enfin, au bout d'un moment, Sanji avec sa famille, c'est le moment des retrouvailles, des pardons. S'il les a trahis, bon, c'était le passé, au pire. Reforma le royaume. Ouais, Mother Caramel et tout, c'était le moment. Vinsmoke, grâce aux prouesses de la technologie Germa, découvert grâce au projet Mads. Judge fut complètement traumatisé de la trahison de Brooke, son servant, et c'est pour cela qu'il fut si touché de la trahison de Big Mom sur Whole Cake Island. Le traumatisme de Judge a pris le dessus. Depuis ce jour, il se jura de ne plus faire confiance à personne et modifia ses enfants génétiquement. Mais il a fait confiance à Big Mom. Pour qu'il n'ait aucun sentiment, aucune compassion et qu'il n'ait... Donc le GM forme des traîtres. Ah mais c'est un fait Lilian. Le GM et la marine forment des traîtres, des fraudes, ouais, des fraudes et des traîtres, hein, et recrutent des fraudes et des traîtres, tout à fait. Confiance qu'en eux-mêmes. Il leur enseigna aussi à détester leurs servants en souvenir de Brooke qui les avait trahis. C'est comme ça que la famille Vinsmoke perdit ses territoires, et ce conflit fut retranscrit dans les livres d'histoire que Robin lut en étant petite à Ohara. C'est pour cela qu'elle ne se souvient pas très bien. Brooke ne s'attendait pas à un massacre d'une telle envergure et ressentit une honte profonde à chaque fois que quelqu'un évoqua ce massacre ainsi que le nom des Vinsmoke. Il quitta d'office son poste pour fuir le CP9 qu'il ne voulut plus jamais servir. Sur sa route, il croisa le chemin des Rumbars Pirates qu'il supplia de l'accepter dans leur équipage. Ça tombe bien, ils viennent tous de West Blue. Ils acceptèrent afin de lui donner une seconde chance et partirent aussitôt sur Grand Line pour fuir à toute vitesse le gouvernement mondial. Quelques mois plus tard, on m'a malade. Et avant qu'il meure, Brooke s'exprima et dit « Je n'oublierai jamais ces paroles que vous m'avez un jour confiées », parlant de la seconde chance sur la vie que Yorkie lui avait offerte, et l'importance de la liberté dans le monde de One Piece, ne jamais se faire contrôler par qui que ce soit, comme Brooke l'avait été pour le CP9. La liberté, une leçon que Brooke n'oubliera jamais et qui lui permit d'évoluer de manière positive. Plusieurs mois après, une prime de 30 millions de berries fut assignée à Brooke par le gouvernement et ils furent assassinés afin de faire taire Brooke sur ce qu'il savait. Son équipage en a payé le prix. Donc, son équipage aurait payé le prix de la trahison de Brooke. D'accord. Ouais, donc en fait, il veut même te donner une explication quant à l'attaque et à la mort de l'équipage et ses amis. Ouais, franchement, c'est bien fait, hein. C'est bien fait maintenant. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, parce que si tu me révèles ça à la toute fin, quel intérêt? De toute façon, Brooke avait trop honte de son passé d'espion pour le raconter à qui que ce soit. Au fil du temps, on peut penser que Brooke essaye d'effacer son passé, trop honteux de sa trahison envers les Vinsmoke en se réfugiant dans la musique et en se créant une... Mais du coup, en fait, quand il dit... Le traître parmi les Mugiwara, c'est pas, il y a une nuance en fait, c'est pas Brooke va trahir les Mugiwara, c'est Brooke qui a trahi d'autres gens et maintenant c'est un Mugiwara. Donc il a trahi les Germains et maintenant c'est un Mugiwara. Une image de bon vivant au sein des Mugiwara. Mais lors du chapitre 813, son passé le rattrapa et il fut surpris d'entendre le nom des Vinsmoke car elle ne savait pas qu'ils étaient encore vivants. La phrase complète est donc la suivante. Cela veut donc dire qu'ils sont encore vivants. Ouais, il nous a eu. On a cru qu'il parlait d'un traître parmi les Mugiwara, mais c'est un beau jeu de mots. Il joue bien avec les mots, cet enfoiré. Le traître parmi les Mugiwara, oui, mais il va pas trahir les Mugiwara. Ce raisonnement peut paraître plutôt inédit, mais il serait vraiment ouf. Et personnellement, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Cette histoire arrive à résoudre tous les mystères énoncés auparavant, et sa révélation aura un impact... En fait, ça donne une belle histoire à Brooke. Ça pourrait être ça l'intérêt. Mais hormis ça, est-ce que ça peut faire avancer des choses? Je sais pas. En vrai, quand tu regardes l'équipage, quand tu regardes Zoro, l'auteur lui a pas mis de flashback avec sa famille et tout, parce que l'auteur a dû se dire, ça ne fait pas avancer l'histoire. Donc pour Brooke, est-ce que ça peut faire avancer l'histoire, les choses? Je crois pas, hein. Donc ça m'étonnerait qu'il revienne dessus, hein. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il veuille revenir dessus. Crucial sur le reste de l'aventure, durant l'arc Elbaf, ou l'arc final, où Brooke pourra permettre 3 choses.
D'abord, on sait qu'Oda adore développer son manga avec de thématiques réelles impactantes. La pollution, l'esclavage, le mariage forcé ou encore le racisme en passant par de nombreux... Tiens. Rin, Enflure, t'es là? Rin, amenez-moi Rin. Amenez-moi la tête de Rin. Il est là ou pas? Cet escroc là, lui qui parle de Singerling Figarland, regardez. La pollution, l'esclavage, le mariage forcé ou encore le racisme. Oh, comme c'est bizarre. Réel. Ah, il est là. Écoute. Impactante. La pollution, l'esclavage, le mariage forcé ou encore... Oh, tiens. Alors, on parle de qui? On parle de Garling ou on parle de Kizaru? J'espère que tu le traîneras dans la boue avec autant de volonté, avec autant de force. Bizarre. Le racisme en passant par de nombreux thèmes divers et variables. Cette révélation du passé de Brook pourrait donc révéler les dangers de l'espionnage, du doute de sa propre identité, de l'absence de volonté d'être libre et le développement de l'univers de One Piece à travers le monde de la pègre et le sujet de l'infiltration, de l'espionnage et de l'assassinat. Ensuite, obtenir une réelle explication de... Après, il a raison, ce sont des bonnes thématiques à développer, mais le problème c'est que ça a déjà été fait sur Water 7 et Enies Lobby, avec le CP0 justement. Et pour le côté trahison, bon bah Whole Cake, et même Enies Lobby, Water 7. L'histoire avec... Donc à moins qu'il veuille que l'auteur revienne dessus. Vinsmoke et du passé de Judge à Sanji pour que celui-ci puisse enfin pardonner son père et clore cette... Je vois pas tes messages, Rin. Partie sur les Vinsmoke. Enfin, on pourrait se questionner sur pourquoi Brook nous a-t-il caché cela pendant si longtemps et pourquoi ne l'a-t-il pas révélé plus tôt. Il s'agit du seul Mugiwara possédant encore des secrets et pas avec n'importe qui. Son passé en lui-même pourrait être l'un des plus sombres de tous les Mugiwara. On peut penser qu'il nous cache ce secret pour nous protéger, comme Sanji l'a fait auparavant. Mais étant donné que les grandes pièces pour nous protéger nous ou pour protéger les Mugi se sont passées ont déjà été parsemées tout au long de l'œuvre, ça m'étonnerait que Brook n'ait rien révélé par simple inadvertance. Personnellement, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait et qu'il a un plan bien détaillé en tête, car sinon il n'aurait pas gardé de telles informations juste pour lui. Brook attend le moment opportun pour dévoiler le secret de ses énigmes. Peut-être même qu'il en sait plus que prévu sur le monde de One Piece grâce à son Quoi, Simon? Âge, lui permettant, comme on l'a vu au cours du manga, de connaître le passé d'absolument toutes les mères, familles et organisations du monde de One Piece. Ces mystérieux secrets, révélés en partie par cette théorie, le placent donc en suspect numéro 1 pour un retournement de situation dans les prochains chapitres où il sera peut-être un élément clé. Ok. Bon bah écoutez, c'était une très bonne vidéo, hein.